Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui les enfants, on va changer un petit peu de la semaine dernière et on va repartir sur de la manipulation d'objets. Et aujourd'hui, exceptionnellement, vous n'allez pas avoir besoin de vous échauffer parce que le seul travail qu'on va faire, ça va se passer avec des torchons à vaisselle que vous allez pouvoir trouver chez vous à la maison. Donc je vous laisse le temps de récupérer un ou deux, ou voire même pourquoi pas 3 torchons de vaisselle. Vous récupérez ça dans les tiroirs et on se retrouve tout de suite pour les exercices de la semaine. Allez, nous voilà avec nos torchons. Donc vous l'avez compris, les torchons c'est pour remplacer les foulards qu'on a d'habitude sous le chapiteau. Et la première chose qu'on va faire avec son torchon, c'est pas essuyer des verres, c'est qu'on va le prendre et on va essayer de l'attraper par 2 coins. D'accord? Pas par le bord, pas par le milieu, en tout cas pas pour l'instant, mais par les 2 coins. Alors moi, vous voyez que mon torchon, il est très grand et il est très rectangle. Vous pouvez en avoir un plus petit, un carré, ça marchera très bien. On va essayer de manipuler notre torchon et à chaque fois de le récupérer par 2 points. Pour l'instant, ça va être très facile. Mon torchon, je vais le lancer un peu vers le haut. Et quand il va être en l'air, je vais essayer d'attraper les 2 coins du bas. Et de récupérer mon torchon dans la même position qu'au départ. Alors vous inquiétez pas, derrière il y a Véro qui fait des trucs bizarres, c'est parce qu'elle est en train de se préparer pour un autre cours, une autre séance. Je le refais une dernière fois, pardon. Voilà. Deuxième exercice, toujours en attrapant votre foulard par les coins. L'idée cette fois, ça va être de faire tourner votre foulard sur le côté. Hop là. D'accord? Mais alors pas comme moi, simplement en changeant vos mains, mais en lançant le torchon. Donc je pars d'ici, je vais essayer de lancer mon coin à l'extrémité là par le haut, et le deuxième plutôt vers le bas, de façon à ce que mon torchon dans les airs il tourne. Hop, et je récupère loupé avec mes coins. Alors on essaye toujours de le faire dans un sens, et là ça va être moins facile, hop, de le faire dans l'autre sens. Ouh là c'est beaucoup plus dur. Très bien. On s'entraîne un petit peu, et puis quand ça fonctionne, on essaye de faire un exercice, et le deuxième. Un exercice, et le deuxième. Parfait. Prochain exercice, on va essayer de se rapprocher un petit peu plus de la jonglerie qu'on fait traditionnellement avec les foulards. C'est-à-dire que notre torchon, il va falloir cette fois qu'on l'attrape au milieu, et plus par les coins, avec une seule main, et en utilisant, ça vous l'avez tous appris, notre petite pince avec notre pouce et notre index. Alors, ce qu'on peut faire pour être sûr de viser le milieu, c'est que je vais placer mon foulard, mon torchon sur ma tête, un peu comme un petit fantôme. Je vais ouvrir très grand ma pince et je vais aller attraper mon foulard sur le sommet de ma tête avec ma petite pince, sans m'arracher les cheveux. Et je le récupère ici. Quand on n'a rien à faire, il faut toujours que mon bras il soit bien le long de mon corps, avec mon torchon le long de ma jambe. Pour lancer son torchon, il y a un petit truc qu'il faut penser, c'est de ne jamais tendre votre bras sur le côté. Sinon, mon foulard, je vais l'envoyer soit complètement à ma droite, ou soit il va passer par-dessus ma tête et je vais lancer vers le sol à ma gauche, ça ne marche pas non plus. Donc moi, je vais commencer par monter mon épaule. Une fois que mon épaule elle est montée, je vais tirer sur mon coude. Et une fois que mon coude est là-haut, je vais pouvoir finir de dérouler mon bras pour lancer mon torchon. Et vous avez vu, je me retrouve dans la position inverse de tout à l'heure. Mon bras il est tendu au-dessus de ma tête. J'ai donc mon torchon en bas, le long de ma jambe. Je monte mon épaule, mon coude et je tire vers le haut.
Une fois qu'on a bien compris ça, ben comme toujours, je change de main. Mon épaule, mon coude, et je tire vers le haut. Mon épaule, mon coude, et je tire vers le haut. Parfait. On a le droit maintenant de rattraper son foulard. Je ne vais pas rattraper avec la main qui lance. Quand on jongle, on l'avait appris avec les balles ou les paires de chaussettes, on rattrape toujours avec l'autre main. Donc quand mon foulard, je vais l'avoir tiré et qu'il va être très haut au-dessus de ma tête, tout de suite, avec ma pince qui est vide, je vais lever mon bras pour aller attraper mon foulard, mon torchon, le plus haut possible. Ça va faire normalement ceci. Je tire mon foulard, hop, et je vais le rattraper au-dessus de ma tête. Je tire mon foulard, hop, et je vais le rattraper au-dessus de ma tête. Et vous remarquez, pour que ce soit plus facile, mon foulard, je le lance tout de suite du côté où je veux le rattraper. Normalement, ce petit exercice, ça doit venir assez rapidement, ça ne doit pas être très compliqué. Alors là, on va avoir envie d'en rajouter tout de suite un deuxième. Ah, attention! Avant de rajouter le deuxième, il faut s'assurer qu'on a le temps et qu'on en est capable. Pour faire ça, je vais tirer mon foulard au-dessus de ma tête, mais avant de le rattraper, il va falloir, un peu comme avec les balles, que je prenne le temps de taper dans mes mains. Je lance mon foulard, je tape dans ma main et je rattrape mon foulard. Et alors, ce qu'il faut bien se dire maintenant, c'est que pendant que je tape dans mes mains, au moment où je tape dans mes mains, c'est-à-dire quand mon foulard est tout là-haut, c'est à ce moment-là, tout à l'heure, que je pourrais lancer mon deuxième torchon. Encore quelques petits exercices avec un seul objet. Comme ça, on sera bien familiarisé avant de prendre le deuxième. On va changer un petit peu la façon de rattraper pour s'amuser. Donc cette fois, au lieu de rattraper avec ma pince, avec ma main, je vais avoir le droit de rattraper avec différentes parties du corps. Le plus simple, par exemple, ça va être de rattraper avec mon bras. Je vais tirer mon foulard très haut au-dessus de ma tête, je le regarde, je tends mon bras, je vise un peu et j'essaye de le rattraper. On a fait le bras, on va essayer de faire avec son pied. Ça ne sert à rien de lever votre jambe, de perdre l'équilibre et de tomber. Essayez surtout de viser, de lever la pointe du pied, mais de garder votre talon posé par terre. Le but, c'est que votre foulard retombe sur le pied. L'important, c'est d'être à l'aise quand vous lancez votre torchon et surtout, comment vous le rattrapez avant de pouvoir passer à votre deuxième torchon. Deuxième foulard, deuxième torchon. Alors vous avez vu, moi j'ai pris des torchons de couleurs complètement identiques, ce qui ne va pas être très pratique. Mais vous, à la maison, n'hésitez pas à prendre des torchons de couleurs différentes. Ce sera plus facile pour vous repérer. J'ai toujours mon premier torchon ici dans cette main. Je viens rajouter mon nouveau torchon dans la deuxième. Là, on ne va plus pouvoir inventer beaucoup de choses. Il va falloir se mettre à jongler de manière un peu plus classique. On va toujours commencer par le premier torchon. D'accord ? Celui qui est de ce côté-là. Et je vais faire comme tout à l'heure. Je vais tirer vers le haut et je vais le lancer sur le côté. Sauf que là, ma main, qui était vide tout à l'heure, cette fois-ci, elle est pleine. Alors ça va me poser problème. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que quand mon premier torchon, il est tout là-haut au-dessus de ma tête, au lieu de taper dans mes mains, je vais lancer le deuxième. Et comme ça me fait beaucoup de nouvelles choses à faire, pour l'instant, je me concentre que là-dessus. Je lance et je lance. J'ai bien lancé mes deux foulards avec mes deux mains. Ça, c'est important. Et par terre, ils ont changé de côté. Mon premier torchon, il est arrivé de ce côté-là. Et mon deuxième torchon, il est arrivé de ce côté-là.
Donc je recommence par le premier, qui cette fois-ci se trouve ici. Et je recommence. Le premier, et quand il est en l'air, le deuxième. J'ai bien lancé avec mes deux mains, et si vous regardez bien, même mes mains en l'air, elles se sont croisées. Donc ça veut dire que c'est bon. Je décroise. Mon premier torchon est revenu au point de départ, et mon deuxième torchon également. À partir de là, eh ben, c'est à vous de vous entraîner. Moi, je ne vais plus avoir grand-chose à vous expliquer. Ce qui va être important maintenant, ben, c'est de les rattraper. Alors au départ, on ne peut ne rattraper que le premier. Puisque ma main est en l'air, c'est facile. Et puis quand on est à l'aise, on va pouvoir rattraper le deuxième. Et ainsi de suite. Et là maintenant, c'est à vous de vous entraîner, de prendre du temps, de vous faire aider par papa et maman. Et puis vous allez voir, à un moment donné, ça va venir. Pour vous faire aider, il y a une petite astuce. C'est que plutôt que de lancer les foulards et d'attendre qu'ils retombent, papa et maman, ils ont le droit de se mettre au-dessus de vous, et quand votre foulard il est en l'air, hop, ils le tiennent dans les airs. Comme ça, vous pouvez lancer vos deux foulards sans qu'ils tombent par terre. Ça vous laisse le temps de réfléchir, les enfants, et de réfléchir surtout dans quel ordre il faut les rattraper. Démonstration, tu es derrière moi. Je vais donc lancer mon premier foulard, et puis au lieu de le laisser retomber, et ben Véro, qui est au-dessus de ma tête, ça va être celui-là, elle va le rattraper. Elle le garde en l'air. Je lance le deuxième. Et là, j'ai plus qu'à réfléchir. Alors, le premier que j'ai lancé, c'était celui-là. Donc, je vais la rattraper. Hop. Et le deuxième. Hop. Et je recommence. Le premier. Le deuxième. Je rattrape. Je rattrape. Le premier. Le deuxième. Je rattrape. Je rattrape. Et quand papa et maman, ils trouvent que ça marche, eh ben, ils vous aident plus. Ou beaucoup moins. Et c'est à vous de vous débrouiller. Alors là, on va s'adresser un peu aux plus grands, c'est-à-dire les 1 étoile. Je pense que les enfants en famille, si vous arrivez à faire tout ça, déjà, c'est très bien. Les enfants de 1 étoile qui sont tout nouveaux, bah, restez peut-être sur les 2 torchons. Et puis ceux qui sont un peu plus anciens, ou même les papas et les mamans, si ça vous intéresse, on va essayer rapidement de voir comment ça marche avec un 3e torchon. Je vais me rapprocher un petit peu parce que là, il y a une petite astuce. Puisqu'on n'a pas le droit de lancer 2 torchons en même temps, on ne pourra pas les prendre dans la même pince. Alors, regardez bien. Mon premier torchon que j'avais tout à l'heure, je vais le prendre dans le creux de ma main. Ici. De façon à garder toujours ma première pince libre. Deuxième torchon, je vais pouvoir le mettre dans cette pince qui est restée libre. De cette façon-là, vous avez vu que mes 2 torchons, ils sont dans la même main, mais dans 2 pinces séparées. Et c'est ça qui va me permettre de pouvoir jongler dès le départ, sans me mélanger les pinceaux. Pour le 3e, c'est pas compliqué, j'ai une main vide, je prends mon torchon dans la main vide. La petite astuce qu'il faut savoir, c'est qu'on commence toujours par la main qui a le plus d'objets. C'est elle qui est encombrée, donc c'est elle que je soulage, que je libère en premier. Et puis plutôt que de se fatiguer à lancer, à se baisser pour rattraper, la deuxième petite astuce, je vous emmène avec moi, c'est qu'on va travailler par terre. Comme ceci. J'ai donc mes 2 foulards dans une main et mon 3e dans l'autre. Je commence donc par la main qui a les 2 objets. Et je lance mon foulard de l'autre côté. Je n'ai pas le droit de lancer 2 fois avec la même main. Donc celui-là, je le garde. Je lance mon 2e foulard. Je fais la même chose que tout à l'heure. Ma main, elle est vide. Donc je vais rattraper mon premier foulard. Et là, vous avez vu que par terre, il n'y avait pas de place. Là, je viens de libérer de la place. Et bien, je lance mon 3e foulard. Et puisque ma main, elle est vide, je rattrape celui qui est devant moi. Je lance sur le côté, je rattrape en face de moi. Je lance sur le côté, je rattrape en face de moi. À chaque fois que je libère une place, je remplis avec un foulard.
Et ça, quand ça fonctionne, on peut rester à genoux, mais au lieu de laisser tomber vos foulards, vos torchons par terre, bah vous allez les lancer un peu plus vers le haut. Et quand ça marche bien, bah on essaye d'aller un peu plus vite. Pourquoi pas les rattraper, hop, hop, avant qu'ils touchent par terre. D'accord? Alors avec des torchons, c'est un peu plus dur qu'avec des foulards. J'essaye une dernière fois, voir si ça marche. Ok, c'est pas mal. Donc là, vous avez tout ce qu'il vous faut, les enfants, pour apprendre à jongler avec 3 objets. L'avantage, comme je l'ai dit tout à l'heure avec les torchons, c'est que ça se rapproche des foulards. Donc dans les airs, ça flotte un peu plus longtemps. Ça prend un peu plus de place. Et donc, ça vous permet de les rattraper plus facilement qu'une balle. D'accord? Un petit peu comme pour la semaine dernière, si vous avez envie, si vous y arrivez bien, là, vous avez le droit de nous envoyer des petites vidéos pour nous montrer comment vous arrivez à jongler super bien avec vos 3 foulards, ou alors avec 2, ou même pourquoi pas avec un seul, en faisant tous les petits exercices que je vous ai montrés tout à l'heure. Vous nous envoyez ça, et pareil que pour la semaine dernière, je fais un petit montage, et ensuite je mets la vidéo de vos exploits, si vous avez réussi à relever le petit défi de la jonglerie avec les torchons. Comme d'habitude, moi je vous dis à la semaine prochaine, en vidéo toujours, et à bientôt j'espère sous le chapiteau. Oh, c'est vraiment dur avec ça, c'est naze. Et hop! Oh bah alors, mais c'est pas possible. Ok, bah si tu veux. Eh Véro, mon torchon. Ok.